Bonjour à tous, Eva Beltan, coach de vue. Je suis aujourd'hui avec Desislava Nikodimova, qui est enseignante de la méthode de Norbekov, avec qui nous avons fait justement, ça fait pas longtemps, le stage de premier niveau d'auto-rétablissement de la santé et de la vue, le premier en ligne. Bonjour Desislava. Bonjour Eva. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler justement de stage de deuxième niveau qui aura lieu très bientôt de nouveau en ligne. Et donc, c'était pour vous approcher un petit peu, pour vous en parler un peu plus en détail, vous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi c'est destiné et à quoi ça peut vous être utile. Donc, c'est pour ça, je vais poser quelques questions déjà à Disislava qui répondra le mieux et qui sera avec nous, qui va animer ce cours en ligne. Donc, Desislava, je vais directement te laisser la parole. Qu'est-ce qui est différent sur ce cours? Pourquoi ce deuxième niveau? En quoi c'est intéressant pour les gens qui ont déjà participé au premier stage de passer au deuxième, etc. Après, je reposerai peut-être d'autres questions. Oui, donc la première chose que je vais dire que ce deuxième niveau est organisé pour la première fois en France. Jusqu'à maintenant, nous avons fait que des premiers niveaux. Dans le système de Norbekov, donc il y a plusieurs marches à suivre, plusieurs cours. On commence évidemment avec le premier qui est dédié à la santé physique, à la vue. Mais on ne peut pas séparer les choses de cette façon-là, parce que l'être humain, c'est un être complexe. On n'est pas que le corps et que l'énergie du corps. On a des émotions, des pensées et puis d'autres parties de nous. Euh, Vous savez bien que le système de Norbekov est issu de ces cultures qui nous viennent de l'Antiquité, si je puis dire, comme la médecine chinoise, l'Ayurveda. Ainsi, ce système-là, ce sont des systèmes qu'on appelle holistiques, c'est-à-dire qu'on va englober l'humain dans sa totalité. Euh, des êtres comme ça, je veux dire, dans les temps anciens, il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Hippocrate. Je pense qu'on a tous entendu son nom. C'est un grand médecin qui a marqué l'histoire humaine. Et lui, il disait la chose suivante quand il parlait du médecin. Il disait, le bon médecin, il va trouver la cause de la maladie et il va la guérir. Mais si vous voulez être encore meilleur comme médecin, il faut trouver la cause de la cause et la soigner. Et les meilleurs médecins au monde, ils trouvent la cause de la cause de la cause et ils la guérissent. Alors, pourquoi je commence avec ça? Parce que trouver la cause, ça veut dire les causes physiques. Hein, donc, on va soigner le physique. Mais quelque chose qui est au-delà, qui est avant la cause physique, c'est le niveau psycho-émotionnel. C'est-à-dire que nos émotions, nos pensées vont influencer la santé, la vie du corps. Et parfois, si on soigne que le premier niveau, si on soigne que en fait, je peux dire le dernier niveau, si on soigne que le corps, sans avoir réglé les problèmes qui nous ont amenés vers ce problème physique, on peut peut-être y aller bien un certain temps, mais après, soit ça va se reproduire comme problématique, soit ça va se manifester ailleurs. Donc le deuxième degré, c'est le monde psycho-émotionnel. Et la cause de la cause de la cause, là on va monter encore plus haut, et là on va toucher à des valeurs, je dirais, plus spirituelles, comme quel est le sens de ma vie, quel est mon chemin de vie, est-ce que je suis en accord dans ma vie et dans cette mission avec laquelle je suis née. Donc, de la même façon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le système de Norbekov, il est construit exactement sur ces mêmes principes. Moi, j'ai dessiné là sur un petit tableau, juste pour que vous puissiez comprendre, donc j'espère qu'on le voit bien. Vous voyez, quand les gens viennent en cours, niveau santé et vue, ils viennent là. Donc là, on fait le B à bas. On va apprendre comme à l'école. Pour les enfants qui vont à l'école, ils vont apprendre les lettres pour pouvoir après lire, écrire, s'exprimer, etc. Et ben ici, c'est exactement la même chose. Cet premier niveau, il s'adresse vraiment à l'intelligence du corps. Cette intelligence qui contient en elle-même le pouvoir de guérison, le pouvoir d'auto-rétablissement, d'auto-régénération et de la vue et de la santé.
Déjà, au niveau 1, nous abordons le monde émotionnel. On commence à travailler avec les croyances, les pensées, avec les objectifs de vie. Et ça relance le processus. Donc, les gens commencent déjà à avoir des super résultats. Parfois, si c'est notre chemin de vie, on s'arrête là, à ce niveau-là. Mais en quoi le deuxième niveau, donc on va monter d'un cran. Donc là, c'est le deuxième cours qui est toujours dédié à la santé et à la vue. Mais on va le nommer aussi santé et vue et intelligence émotionnelle. En fait, intelligence émotionnelle, quand je dis intelligence émotionnelle, j'entends ici la vie psycho-émotionnelle. Donc, la totalité des émotions, des sentiments, des pensées, des croyances, des raisonnements qu'on peut y avoir. On sait aujourd'hui en médecine que la plupart des maladies, en fait, des problèmes de santé qui se développent, sont d'origine psychosomatique. On peut avoir des maladies d'origine somatopsychique, c'est-à-dire d'abord le corps, après la psyché, mais il y a une énorme partie qui est à l'envers, psychosomatique. Parce que ce qu'il faut comprendre bien, une maladie, un problème de santé, arrive sur un terrain qui est prédisposé. Il y a une maladie qui passe, il n'y a pas tout le monde qui tombe malade. Mais qu'est-ce qui fait que le terrain est prédisposé? Eh bien, dans notre mode de vie, dans notre histoire, dans notre mode de fonctionner, nous avons créé les conditions qui permettent à cette maladie, à cette problématique de s'installer. C'est ça l'idée en fait de ces approches qui sont holistiques. Et si donc quand on va aller au niveau 2, attendez, je vais juste finir mon tableau, après je vous dis quelles sont les spécificités du niveau 2. Donc ici, on va s'occuper de cette intelligence émotionnelle, on va continuer à travailler sur la santé et la vue. Il y a d'autres exercices qui vont se rajouter, qui sont d'une puissance aussi plus haute, on va dire. Et ensuite, quand on va remonter plus haut, on va retrouver le troisième stage qui est sur l'intelligence intuitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, ça veut dire qu'ici, au niveau 1, au niveau 2, on a déblayé le terrain, on a rentré en contact avec soi-même, avec ses ressentis, on a suffisamment de force, on a suffisamment de conscience par rapport à ce qu'on est en train de vivre au niveau des pensées et des émotions. Et bien là, on commence vraiment à entendre cette autre partie de nous, qui est la combinaison en fait entre la réflexion logique et notre intuition. C'est ça qui va donner la complexité de l'être humain. Et dans le troisième stage, on développe l'apprentissage, comment mon intuition fonctionne et comment je vais utiliser cette intuition dans la vie de tous les jours pour faire des bons choix de vie. Ensuite, donc, quand on va monter de niveau, on arrive au masterclass. Et le masterclass, c'est Monsieur Norbekov en personne et ses ses élèves qui sont avec lui depuis des dizaines d'années. C'est animé en fait le masterclass par eux. Et au sommet se trouve le club Norbekov. Donc là, c'est un club dans lequel les gens vont suivre en fait les enseignements sur des périodes plus longues. Revenons à nos oignons. Revenons en cours 2. Ça, c'était pour vous poser en fait la progression. Alors, au niveau du deuxième stage, en quoi il est différent par rapport au niveau 1? Déjà, au niveau de 2, nous allons approfondir, répéter certaines des pratiques que nous avons étudiées lors du premier stage. Ça veut dire aussi que des personnes qui n'ont pas fait le premier stage, forcément, pourraient s'inscrire au deuxième, à condition de ne pas avoir de problèmes trop graves de santé. Parce que, comment dirais-je, les problèmes importants de santé, c'est quand même bien d'avoir passé le premier stage. Mais si vous avez des problèmes de vue et puis quelques désagréments, comme ça, vous pouvez vous inscrire aux deux, vous n'allez pas être dépaysé. Donc, on approfondit le travail. Ensuite, on va introduire d'autres pratiques qui vont être vraiment spécifiques à des problèmes de santé. Une partie de ces pratiques, c'est ce qu'on appelle les canons. Alors, c'est quoi ces canons? Il y a des années, on a retrouvé un livre en persan. Donc, c'est un livre qui datait, je crois, du 8e siècle. Et dans ce livre,
il y avait une description des exercices, des pratiques qui étaient des savoirs cachés. En fait, c'était des savoirs qui étaient destinés vraiment à la classe qui gouvernait hein, les pays. Et donc, c'était des pratiques qui assuraient la santé de ces rois, de ces sultans, ou je ne sais pas, de ces gouverneurs. Aujourd'hui, nous avons accès à ces pratiques. Donc moi, je vais vous partager juste mon écran pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Oh, non, 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 c'est pas ça. Pardon. Je partage mon écran en espérant que ça va y aller vite. Alors, donc là, vous allez voir un trajet que nous allons étudier pendant le stage. Ça, c'est un trajet qui est dédié à la santé des intestins et des poumons. Donc, c'est une thématique qui est très, très actuelle, d'actualité. Lors du premier stage, nous avons abordé le travail interne. En fait, nous avons travaillé avec des sensations de chaleur et de fraîcheur que nous avons nourries avec ces deux sensations certaines parties du corps. Et ça amène en fait à une régulation du métabolisme interne et des organes et des systèmes organiques. Alors que là, vous voyez, ça ce sont des trajets que nous allons aussi travailler intérieurement sur ces trajets-là. Mais là, nous allons travailler avec 4 sensations. Comme ce système nous vient de l'Orient, en Orient, on considère qu'une maladie se manifeste quand les forces qui sont en nous, c'est-à-dire la chaleur, la fraîcheur, le sec, en fait la sécheresse et l'humidité, quand ils sont en équilibre, un corps humain, il est en parfaite santé. Par contre, quand il y a un déséquilibre, à ce niveau-là, par exemple, nous avons beaucoup plus d'humidité, et bien cette humidité, elle va se manifester, par exemple, dans des problèmes de santé, comme par exemple des poumons qui sont saturés de mucosité. Hein, ça veut dire que là, il y a beaucoup trop d'humidité dans les poumons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut donner l'opposé, c'est-à-dire quelque chose qui a des caractéristiques de sécheresse, le sec. Même en médecine, on fait quoi? Eh bien, on essaye d'assécher en fait cette humidité. Mais dans les temps anciens, ils travaillaient au niveau énergétique avec ces notions-là, en sachant que on peut activer ces énergies et puis le corps, il va absorber ce dont il a besoin. Donc, dans les canons, on va travailler avec les 4 sensations, on va les promener dans ces trajets, et puis le corps, il va absorber vraiment ce dont on a besoin. Parce que le corps, il est sage. Il a des millions d'années d'histoire, alors que la médecine, en tant que telle, surtout la médecine moderne, elle a quelques centaines d'années d'existence. Donc, si nous ne savons pas de quoi nous avons besoin, le corps, il le sait. Donc, voilà, les canons, ça va servir à ça. Juste pour l'histoire, ça s'appelait, les livres en fait qui étaient trouvés, ça s'appelait Le canon des savoirs secrets des futurs souverains. Donc, nous avons des canons comme ça qui sont dédiés à la santé des structures osseuses, à la santé de systèmes circulatoires. Il y a des canons qui sont dédiés à la santé en fait de tout le corps globalement parce qu'ils vont agir sur le système nerveux. De toute façon, un canon, ça agit toujours sur plusieurs systèmes. Ce sont des exercices, des pratiques très 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 puissantes. À ces exercices des canons, ce qui se rajoute au deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les complexes basiques. Donc dans les complexes basiques, pareil, ce sont des exercices méditatifs qui sont dédiés à des problématiques hyper concrètes. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Il y a un complexe basique qui est dédié au système immunitaire. Donc on va renforcer, harmoniser l'immunité. Il y a un autre qui est dédié, comme ça je prends à la vrac, en vrac. Il y a un autre qui est dédié à la régulation du poids. Si on a des problèmes en fait du poids, eh ben, on va pratiquer plus cette pratique-là. Il y a des trajets qui sont dédiés, par exemple, à la chute des cheveux, à la santé des yeux.
encore quelque chose qui se rajoute par rapport à la vue. Il y a des basiques qui sont dédiées à la amélioration de la mémoire, de la concentration, etc., etc. Je ne vais pas tout citer hein, pour ne pas faire trop longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en niveau 2? Cette fameuse intelligence émotionnelle. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous avons besoin d'énergie, de l'énergie physique, donc de la santé physique, mais nos émotions, nos sentiments, notre façon d'entrer en relation avec les autres, ça aussi représente une énergie émotionnelle, une énergie relationnelle. Et parfois, dans les énergies relationnelles, il faut qu'on nourrisse ça aussi. Imaginez que nous avons un compte en banque émotionnel. Et bien là, il faut aussi mettre des sous. Hein. Donc, ça veut dire que les bonnes relations dans la famille, ça rajoute à ce compte. Les bonnes relations dans le travail, ça rajoute dans ce compte, etc., etc. Et si nous n'avons pas un compte en banque émotionnel qui est nourri, au bout d'un moment, nous sommes épuisés. Alors, dans la vie de tous les jours, dans la relation avec nos plus proches, avec les enfants, avec les conjoints, avec les parents, avec des gens au travail, parfois, vous savez, il y a la communication, donc on va communiquer, mais parfois cette communication-là, elle est épuisée. On a tout essayé. On a essayé la logique, à expliquer logiquement pourquoi il faut faire quelque chose. On a épuisé en fait la compréhension, tout ce côté-là relationnel où on va essayer de la gestion, on s'est fâché, on a pardonné, on a fait X choses, et en face parfois on va buter sur un mur, contre un mur. Et on veut passer et on n'arrive pas à passer. Et ça c'est des sources de souffrance, Et qu'est-ce qu'ils nous proposent les anciens ? Ils nous proposent de passer à un autre niveau. Vous savez, quand nous, on bute contre un mur, on a essayé de le contourner à gauche, il n'y a pas de passage. On essaie de le contourner à droite, il n'y a pas de passage. Il y a un seul passage, vous voyez, comme ici. Si on bute ici, dans cette relation, il faut monter plus haut. C'est-à-dire que cette relation, on peut la gérer en montant plus haut, en regardant la situation d'en haut, et en agissant à travers les moyens qu'on a d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au deuxième niveau, on va aborder une pratique qui s'appelle la correction de la relation, qui est justement une pratique où on va monter plus haut et on va, d'une façon méditative, œuvrer pour la solution en fait de ce conflit, de cette problématique que nous avons avec telle personne ou avec une autre personne. Je peux raconter encore des choses. Nous allons, pour ceux qui ont déjà suivi le niveau 1, nous allons aussi aborder les débuts d'un travail c'est une pratique merveilleuse, qui est très très puissante, qu'on va étudier beaucoup plus en profondeur au niveau 3, qu'on appelle l'octave multiple, c'est-à-dire cette octave, c'est une pratique qui nous donne une énorme puissance, mais cette fois-ci, on va la générer dans des trajets hyper spécifiques au niveau du corps. Ce sont des trajets qui développent l'intuition, mais qui vont agir aussi sur nos états d'être, sur notre façon aussi de réaliser nos objectifs. Donc voilà, Eva, je pense que j'ai dit plein de choses. Longtemps, j'ai parlé. Il y a un bruit. Je sais pas. Bon, je pense que... Ok, merci pour toutes ces explications. Voilà. Juste pour dire que j'ose dire en fait que le système de Norbekov, j'ose dire le mot alchimie interne. Cette alchimie interne qui s'opère au niveau du corps physique, alchimie interne qui s'opère au niveau de notre caractère, au niveau de la façon dont nous nous voyons, au niveau de la façon dont nous élargissons notre zone de confort, nous allons oser d'aller voir plus loin, oser faire des choses qu'on n'a pas osé faire jusqu'à maintenant. Le but de tout ça, c'est quoi? Le but, c'est de vous approprier de vos propres forces pleinement, de telle façon que le corps, les émotions, les pensées, l'esprit en nous soient en harmonie. Parce que souvent, le corps a un besoin,
L'émotion nous tire vers un deuxième côté. Les pensées nous disent non, 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 il faut pas, c'est dangereux. Alors que l'esprit, le porc, il dort. Et du coup, nous, on est écartelés. Et c'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment, ce écartèlement, ce déchirement intérieur va nous amener vers une problématique, soit dans la vie et encore pire, dans la santé. Alors que si vous vous mettez à vibrer à l'unisson dans toutes vos parties, eh bien la santé, elle va de soi. Et vous pouvez aller sur votre chemin de vie juste, dans votre chemin, dans vos objectifs, dans votre, comment dirais-je, chemin de bonheur quelque part. Voilà Eva, donc je laisse Eva aussi dire quelques mots, puisque voilà, nous travaillons ensemble. Eva, je te laisse la Merci parole. Desislava pour toutes ces explications. J'ajoute juste que c'est vraiment très très important, que c'est un cours très très riche d'enseignements. J'ai eu la chance d'y participer en Slovaquie un beau jour, il y a peut-être 2 ans de ça. Donc c'est très très riche d'enseignements et surtout dans la période actuelle où la peur règne, le stress qui nous entoure de tous les côtés, le stress et la peur des virus. On peut pas éliminer tous ces virus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut travailler notre terrain. On peut vraiment renforcer le système immunitaire, la façon de penser, la façon de nos à quoi on croit et la façon de se sentir à l'intérieur. Sur tout ça, nous pouvons travailler. Et à ce moment-là, il n'y a aucun virus qui pourra vous toucher parce que vous avez travaillé tout le terrain et vous l'avez bien renforcé. Donc, vraiment, je vous conseille ce stage de tout mon cœur. Comme a dit Desislava, c'est pour ceux qui ont déjà participé au premier stage, donc ils veulent approfondir et faire davantage. Mais si vous êtes vraiment motivé et que vous n'avez pas des graves problèmes de santé, vous pouvez nous y rejoindre et commencer par celui-ci. Voilà, vous pouvez commencer déjà par celui-ci parce que en ce temps-là, il est déjà assez intéressant de le faire et surtout il est un peu plus rare que le premier parce que nous commençons avec cette méthode en France et donc c'est la première fois ici en France en ligne. L'année prochaine, nous ne savons pas encore s'il aura lieu ou pas. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le moment. Juste côté pratique, donc ce deuxième stage de deuxième niveau, il dure 7 jours. Chaque jour de 18h jusqu'à 21h. Et il va commencer le 4 décembre, donc du 4 décembre au 10 décembre inclus. Après, toutes les autres informations, vous allez les trouver sur le site de Norbekov, donc norbekov-france.com. Avec les tarifs, avec les détails, avec les différents sujets, avec tout de quoi vous avez besoin. Voilà, je pense que nous avons déjà tout dit. Merci beaucoup Desislava pour toutes ces explications et on vous dit à très bientôt au stage de deuxième niveau de Norbekov, en ligne cette fois. Merci, au revoir Eva. Au plaisir de vous y accueillir. Au revoir et à très bientôt.